Suivez un message pour toi avec le prophète Sédek Emmanuel. D'ici, au-delà des frontières humaines et spirituelles. Shalom ou bonjour, et que la grâce de l'Éternel soit sur toi. Je suis encore heureux, c'est un privilège, c'est vraiment un honneur, un plaisir de te communiquer en ce jour la pensée de l'Éternel pour toi à travers le Saint-Esprit. Eh bien, le Seigneur Jésus-Christ a dit clairement dans les Saintes Écritures, il a pu dire ceci: je ne vous laisserai pas orphelin, je serai avec vous et le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Un peu plus loin, ou un peu plus tard, il dira, ou bien avant, il dira: je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. Alors, je veux simplement dire, si tu te sens orphelin, sache que tu n'es pas seul. Les circonstances ou les situations du monde peuvent te faire croire que tu es orphelin, mais tu n'es pas orphelin. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais et sa main t'accompagne. Il te suffit juste de regarder dans la bonne direction et tu pourras sentir ou même voir sa présence d'une manière ou d'une autre, parce qu'il a différentes manières de se manifester. Très bien, ce n'était que pour introduire. Il m'a mis à cœur de te parler aujourd'hui du carrefour. Alors le carrefour, dans un autre langage, on parlera du rond-point. On peut parler aussi d'un sens giratoire. Donc c'est un endroit où plusieurs voies se croisent. Eh bien, quand tu arrives à un carrefour, pour ceux qui ont l'habitude de prendre des routes ou d'utiliser des engins mobiles à travers des motos, peut-être même des véhicules, vous allez certainement vous rendre compte que lorsque vous arrivez à un carrefour, eh bien, vous êtes dans l'obligation de choisir un sens, la direction dans laquelle vous voulez certainement aller. L'Esprit Saint met à cœur de te dire aujourd'hui qu'au cours de cette semaine, tu te trouveras à un carrefour. Écoute, nous sommes à l'aube d'un nouveau mois qui va bientôt s'annoncer. Les gens ont beaucoup dit bonne heureuse année, prospérité, vœux et toutes ces histoires que la chair humaine raconte, qui parfois n'est même pas dans l'agenda divin, mais ça n'a rien changé. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu des accidentés. Si vous regardez les situations par endroits même, ne font que s'empirer. Et depuis le début de l'année, moi je ne cesse de dire, cette année, elle est bonne en fonction de toi-même, ta propre résolution. C'est-à-dire, si tu décides de t'apitoyer sur ton sort, tu vas t'apitoyer sur ton sort. Mais si tu décides de saisir le taureau par la corde, eh bien tu le feras aussi, tu atteindras tes objectifs. La vie est une bataille. Et même le royaume des cieux, la Bible déclare de la bouche de Jésus-Christ que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, qu'est-ce que je veux te dire par là? Nous sommes dans une nouvelle semaine. Nous sommes à la croisée justement de la fin d'un mois et du début d'un nouveau mois. Il ne reste que 11 mois pour la fin de l'année. Vas-tu continuer à traîner les pas ou vas-tu prendre les résolutions d'avancer? Parce que dans le monde spirituel, il y a beaucoup de décisions qui sont prises. Vous savez, la nuit engendre le jour et le jour laisse place à la nuit. Alors, pendant la nuit, il y a beaucoup de résolutions qui sont prises, des programmations sont faites afin de pouvoir justement nuire à ton lendemain. C'est la raison pour laquelle les Saintes Écritures déclarent veiller et prier. Alors, tout le mois de janvier, tu as dormi. Il faut que tu te réveilles maintenant. C'est-à-dire que tu as été latent, tu as été passif, tu n'as vraiment pas grouillé, comme on peut le dire. Fais attention aux décisions que tu vas prendre, tu as un carrefour de ta vie. Parce que, à partir de cet instant précis, l'attitude, la décision et même les relations que tu as commencé à embrasser, qui sont mauvaises toi-même, tu sais, risquent de te conduire d'ici les 11 derniers mois, eh bien, à un chemin pour certains de non-retour. Le problème est que beaucoup ne veulent pas qu'on leur dise la vérité, mais il faut plutôt aimer ceux qui te disent la vérité que ceux qui t'amadouent. Je suis choqué et sidéré quand je vois dans mon âme et dans mon esprit certains qui ont déjà pris le mauvais chemin, qui ne se sont pas rendus compte qu'ils sont à un carrefour. Je suis choqué et triste de voir une jeune fille qui n'a pas pris la bonne décision. Je suis choqué de voir certaines personnes qui sont retournées aux choses qu'elles ont vomies pendant qu'en début d'année, elles ont passé un temps de consécration avec Dieu et Dieu leur a donné des orientations. Reviens sur le droit chemin. Je répète, reviens sur le droit chemin. Le carrefour où tu es extrêmement décisif. Eh bien, la résolution que tu vas prendre à partir de cette semaine va influencer les autres mois. En ma qualité de prophète de l'Éternel, je te le dis. La décision que tu vas prendre en début de cette semaine va influencer justement sur tout ce qui se passera au courant de l'année. À moins que Dieu ouvre une brèche pour te permettre de souffler un tout petit peu et te ramener sur le bon chemin. Je ne saurais terminer mon intervention d'aujourd'hui sans pour autant te parler du peuple d'Israël qui a tourné en rond dans le désert. C'est une histoire que tu trouveras relatée dans les Saintes Écritures, dans la Bible.
Que Dieu veille sur ton âme, qu'il te bénisse. Encore une fois, qu'il soit dans tout ce que tu feras. Associe-le dans tout ce que tu feras, à pratiquement tout. Et tu verras que ta vie ne sera couronnée que de succès. Et mieux encore, la loi de l'anticipation, c'est une valeur extraordinaire que Dieu a. Voyez-vous, quand Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden, il le met dans ce paradis terrestre, dans tout ce qu'il peut y avoir de glorieux, de magnifique, il prend le soin de lui dire, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire, il anticipe. Dieu est quelqu'un qui anticipe. Et si nous sommes créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, anticipe. Tu es retourné encore dans les mauvaises compagnies, dans les mauvaises fréquentations. Tu es retourné encore dans ton ancienne vie. Tu avais pris la résolution, je ne ferai plus. À partir de maintenant, je ferai ceci. Et pourtant, tu es retourné. Que Dieu ait pitié de ton âme. Et toi-même, aie pitié de toi-même. Et prends ta vie au sérieux. Tu as un carrefour. Ne rate pas le tournant. De peur que tu ne fasses un tonneau. Que Dieu bénisse ton âme et qu'il bénisse ta vie. Et je prie de tout mon cœur que la main de l'Éternel soit sur toi. Et surtout, je l'entends dans mon esprit. S'il y a une personne quelque part qui te fait tourner en rond, que sa vie justement soit détachée de la tienne au nom puissant de Jésus. S'il y a une personne qui te manipule en te tournant en rond, en t'amenant dans une zone que tu ne penses pas maîtriser, l'Esprit de l'Éternel te libère en cet instant au nom de Jésus. Soit-il un membre de ta famille, des connaissances, des relations, sois libéré de l'aveuglement spirituel dans le nom précieux de Jésus. Demeure béni et que la grâce de l'Éternel abonde sur ta vie au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis amen à ces paroles et on se dit à très bientôt. Vois-tu, je reçois beaucoup de témoignages de l'extérieur et je bénis Dieu pour les témoignages et je bénis Dieu pour ce qu'il fait. L'Esprit de l'Éternel est vivant. Sois fort et ne tourne pas en rond. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et amen. C'était un message pour toi avec le prophète Sédek Emmanuel.